On démarre tout de suite avec l'idée du jour et c'est celle du groupe de réflexion Terra Nova qui souhaiterait augmenter la TVA d'un point afin de réduire le déficit. Une TVA à 21%, l'idée n'est pas nouvelle, mais pas sûr quand même Charles que cette hausse d'impôt qui toucherait tous les Français soit très populaire. Oui, car c'est une taxe que tout le monde paye. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, s'applique à tous les biens ou services consommés en France. Son taux normal est de 20%, mais il existe un taux intermédiaire à 10% qui s'applique par exemple dans la restauration et un taux réduit à 5,5%, notamment sur la plupart des produits alimentaires. Si Terra Nova propose de l'augmenter, c'est parce que la France est loin d'être championne d'Europe en la matière. Notre taux de TVA est à 20%, mais c'est par exemple 21 en Belgique, 22 en Italie, 24 en Grèce. Nous sommes en fait dans la moyenne basse de l'Europe, mais le sujet est explosif, car augmenter la TVA, c'est faire mécaniquement monter les prix. Nicolas Sarkozy avait imaginé une TVA sociale en 2007 et suscité un tollé. Emmanuel Macron l'a aussi proposé l'an dernier, tout comme François Bayrou, avec toujours cette même idée, financer la protection sociale, car la TVA rapporte gros, c'est l'impôt qui rapporte le plus à l'État, 200 milliards d'euros par an. L'augmenter d'un tout petit point générerait à lui seul plus de 10 milliards d'euros de recettes. Alors, une TVA à 21%, bonne ou mauvaise idée, Baptiste Desmontiers? Je crois qu'il faut chercher de l'argent, il faut trouver de l'argent. Et oui, c'est étonnant, je vous vois me regarder avec des... Oui, je crois que c'est une bonne idée. Je crois que c'est une bonne idée, c'est marrant parce qu'effectivement on s'attend peut-être à ce que je dise non, parce qu'effectivement ça va taxer tout le monde. Terra Nova, c'est un groupe de gauche. C'est un groupe de gauche, effectivement c'est la TVA, on dit souvent qu'elle est assez injuste parce qu'elle frappe tous les foyers de la même manière, quel que soit votre niveau de revenu. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est aussi peut-être pour une fois une manière de dire en fait, c'est pas les plus aisés qui vont supporter. Là, ça supporte, tout le monde la payerait. Et puis je regardais, c'est pas grand chose, ça fait une baisse de pouvoir d'achat assez à $1, mais de moins de. Ça fait 10 euros pour 1000 euros. Voilà, 0,7% de baisse de pouvoir d'achat. Voilà, donc moi je pense que c'est peut-être une bonne manière de faire rentrer de l'argent. Et Yael Mellul, est-ce que ce serait finalement la manière la plus indolore de ramener de l'argent dans les caisses? Alors moi, je pense précisément l'inverse, en fait. Et ce qui me surprend, en plus, c'est que étrangement, ça vienne d'un think tank. Voilà, de gauche, voilà, alors que, je sais pas, naïvement, je pensais que la gauche, c'était la diminution des taxes, des impôts, des valeurs ajoutées, pour augmenter le pouvoir d'achat. Donc là, c'est précisément l'inverse qui va se passer. Parce que même si la TVA touche tout le monde, elle va forcément mécaniquement toucher les plus modestes. Enfin, je veux dire, ça te paraît pas logique que tout le monde contribue en fait à non, mais un c'est pas effort? question que tout le monde contribue. C'est que le problème, c'est que ça va forcément toucher ceux qui ont un revenu plus modeste parce que parce qu'ils ont moins d'argent, oui, forcément. mais ils consomment moins. Donc oui, mais ils consomment plus par rapport à ce qu'ils ont comme revenus sur les produits de première nécessité. Donc ça va les frapper de plein fouet. Donc c'est complètement, je veux dire, c'est d'une injustice sociale totale, et en plus ça contrevient à l'esprit même de la gauche. Donc je comprends absolument pas, je ne comprends pas cette mesure en fait. La mesure elle est simple, voilà. c'est-à-dire qu'en fait c'est la plus indolore. En fait, comme tu es contre toutes les mesures, Yael, c'est-à-dire qu'en fait tu ne veux pas qu'on supprime l'abattement fiscal sur les retraités, tu veux pas qu'on désindexe par exemple toutes les pensions. Pas de franchise médicale. Pas de franchise médicale, à un moment il faut bien trouver de l'argent, donc là c'est un peu indolore, Oui, mais tout le monde paye. mais le problème c'est que la France c'est un peu l'un des pays qui est déjà le plus taxé d'Europe. La pression fiscale est déjà énorme, donc on va encore en rajouter, jusqu'à quand? Juliette Briens, est-ce que passer de 20 à 21%, ça vous semblerait être une bonne idée ou pas du tout? Disons qu'en termes de nouvelles taxes de gauche, celle-ci au moins, elle est moins abrutissante que les petites taxes qui sont un peu mensongères, c'est-à-dire on va taxer pour l'écologie, on va taxer pour la santé, etc. Au moins celle-ci, c'est une augmentation minime sur une marge, en gros très large de la population. En revanche, je n'approuve aucune augmentation de taxes. Voilà, c'est très simple. Il va falloir. L'État doit apprendre à gérer ses comptes. Aujourd'hui, c'est parce que j'entendais le think tank, donc Terra Nova, dire c'était le meilleur moyen d'arriver à bout du déficit public. Non, en fait. Le déficit public, pour mettre un terme au déficit public, il faut arrêter les dépenses. C'est quand même très simple. Aujourd'hui, augmenter la TVA, ça revient en fait à rajouter de l'eau dans une baignoire trouée.
parce que l'État ne sait pas gérer, l'État dérape constamment sur ses dépenses. Et tant qu'on n'aura pas revu les 350 milliards de train de vie de l'État, qu'on n'en va pas parler des collectivités, là on te dit un du truc nombre de fonctionnaires, qui va être du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas de majorité. On est comme en apnée en fait jusqu'à 2027. On sait très bien qu'il n'y a aucune vision nulle part et qu'en fait on essaie de boucher les trous. En fait, c'est du pansement. Donc je dirais qu'effectivement, au moins c'est une taxe qui n'est pas mensongère. On sait où on se trouve. Tout le monde y contribue. Mais en revanche, non, je ne peux pas dire, désolé, que j'approuve la moindre augmentation de taxes et de prélèvements dans ce pays, parce qu'on n'est peut-être pas les champions d'Europe en termes de TVA, mais on est largement les champions d'Europe en termes de prélèvements de taxes et d'impôts. Ah non, mais on n'est pas du tout les champions d'Europe en termes de TVA. On l'a dit. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ce qu'a dit Charles. On a des messages sur le WhatsApp, Charles. Est-ce qu'on est pour cette hausse de la TVA? Pas vraiment. Hein. Dès qu'on propose de toute façon une nouvelle taxe, personne ne saute de joie. Mathieu nous dit, mais en ce moment, c'est vraiment la seule idée, trouver des nouvelles taxes, nous taper directement au porte-monnaie. Fred nous dit, mais continuez à tout augmenter, ça fera encore plus baisser notre pouvoir d'achat. Kevin, lui, nous dit, ce serait une disposition plus juste, indolore et équitable, sachant que les riches consomment beaucoup plus que les moins aisés, forcément ils paieront plus de TVA. C'est un impôt équitable, estime Kevin. Et puis Jean-Luc, lui, nous dit la TVA sociale, pourquoi pas. En contrepartie, il faut une baisse des cotisations sur les salaires. Voilà, qu'on augmente la TVA et qu'on augmente les salaires, mais qu'on baisse les cotisations, qu'on augmente le salaire net. Va mécaniquement diminuer. Très peu. Oui, mais c'est l'idée de Jean-Pierre Farandou en fait. Oui, mais le travail paye plus que les aides. Cette taxe-là, plus l'autre taxe, plus je veux dire, à un moment donné. C'est pas le cas. La Terra Nova, il préconise aussi l'augmentation de la CSG. Hein, donc c'est pas du tout. Donc il n'y a pas que ça. Hein. Non, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est la mesure qui toucherait tout le monde, pour le coup, qui est compréhensible par tout le monde. Et donc, voilà, c'est ce que propose Terra Nova. On va voir avec Eric, qui nous appelle de Nîmes, qui est retraité, s'il est en faveur de cette mesure. Bonjour Eric. Bonjour Estelle, bon anniversaire, bonjour à tous. Merci Eric, c'est gentil. Oui. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise idée, cette augmentation de la TVA d'1 point? Moi j'ai une meilleure idée à proposer. Voilà. Écoutez, allez-y. Alors, mon point de vue sur la TVA, alors, il est dit qu'elle est injuste. Et il dit qu'elle est injuste. C'est vrai et c'est faux. C'est faux pourquoi? Alors c'est vrai que les riches, ils achètent beaucoup plus. Non seulement ils achètent beaucoup plus, ils achètent aussi des produits plus chers. Oui. Donc ils payent 5 ou 6 fois plus de TVA. Ça, c'est une chose. Ensuite, effectivement, c'est inégalitaire vis-à-vis de ceux qui sont les plus démunis, ceux qui ont des petits revenus. Alors, par rapport à ça, j'ai une solution toute simple. Il faudrait baisser la TVA. Alors, quand on dit produits de première nécessité, moi, je rajouterais donc les énergies, c'est-à-dire le gaz, l'électricité. Je rajoute la mutuelle. Je rajoute les assurances auto et habitation. C'est obligatoire. Donc, c'est un produit de première nécessité. Voilà, on peut rajouter donc Internet, la téléphonie, etc. Tout ça, on passe à TVA à 5%. Et le manque à gagner, on compense en augmentant la TVA de 20%. On la passerait par exemple à 25% s'il le faut. Oui, 25% sur des produits qui ne sont pas de première nécessité, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire. Mon raisonnement est de dire que si un pauvre il n'a pas de quoi se payer le nécessaire, il s'en moque que la TVA à 25% sur une voiture qui coûte 30 000 €. Mon raisonnement. Ou sur un écran plat, ou sur un visioprojecteur, voilà, des produits qui ne sont pas forcément nécessaires et qui coûtent cher. Et effectivement, ça rapporterait pas mal de TVA. Mais enfin, 25%, là, ça commence à faire beaucoup quand même, Eric. Il faut faire le calcul, c'est-à-dire que quand je dis qu'il faut baisser la TVA de tout ce qui est charge fixe, on calcule le manque à gagner et à partir de là, on calcule à quel taux de TVA il faut monter à 20% pour compenser le manque à gagner. Mais vous vous rendez compte quand même... Je vous dis 25%, ça peut être du 23%. Mais regardez Eric, vous faites un très gros achat à 1 000 €, vous vous retrouvez avec 250 € juste de taxes. Quand même, ça fait mal, quoi. Moi, on me dit que c'est inégalitaire. Je dis pas... Moi, je pense que c'est... On va tout acheter sur Vinted, dans ces cas-là. Voilà, c'est simplement pour ça. On va se retrouver à tout acheter en seconde main parce que après ce sera trop cher. Merci beaucoup Eric en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà, une TVA de 25% mais pour les produits hors première nécessité. Mais c'est pas si aberrant, 25%. On encense toujours les pays scandinaves comme étant le modèle qu'il faut suivre en Europe. La Finlande, je regardais avant de venir, 25,5 de TVA en Finlande. Mais ils n'ont pas notre niveau de taxes et d'impôts, mais tu peux pas comparer. La Finlande est en train de nous rattraper. Non, c'est pas vrai, Juliette, c'est pas vrai. Mais ils gagnent beaucoup plus que nous. On peut pas parler que de la TVA. C'est des pays qui sont similaires à notre modèle en termes de prélèvement, énormément de prélèvements et une redistribution
plus égalitaire. Alors si je puis me permettre, leur service public marche peut-être un petit peu mieux. Ah non, mais donc oui, peut-être. Là-bas, ils sont très contents. Je crois que c'est le pays le plus heureux du monde. Non, mais c'est pas la même chose en termes de démographie, etc. C'est ça. Franchement, c'est pas, ça ne sert pas vraiment à grand chose de comparer comme ça deux pays, comme si c'était absolument. Quand même si un peu. J'ai regardé, ça me rappelait quelque chose. En France, certains l'ont proposé il y a pas si longtemps. Le RN et LFI s'étaient mis d'accord à l'Assemblée pour un taux de TVA à 33%, sur les produits de luxe. La bijouterie, les parfums. Oui, mais d'accord, mais c'est quoi un produit de luxe? Est-ce que le manège à bijoux, si tu achètes une bague au manège à bijoux, est-ce que c'est un produit de luxe? Ça, j'avais pas le détail. Bon, ton carré Hermès, c'est un produit de luxe. D'accord, donc on n'a plus le droit de s'acheter une petite bague, des boucles d'oreilles. Les voitures. Ah, du parfum, c'est un produit de luxe. Et le forfait de ski, alors le forfait de ski, ça pourrait être un produit de luxe. Pardon, le forfait de ski, tout le monde ne peut pas aller au ski. Commence pas avec le ski. Non, mais ça va pas. C'était pour Juliette. Non, mais enfin, c'est fou, quoi. Le parfum, c'est pas forcément un produit de luxe. Non, mais en tout cas, et puis, c'est des choses qu'on sait faire en France. Donc, en fait, tu vas taxer les produits français. C'est-à-dire que le luxe, on est les champions du monde du luxe, du parfum, etc. Et donc, tu vas taxer les produits français et pas les produits chinois. Mais l'idée de baisser la TVA sur les produits de première nécessité, mais pour surtaxer le luxe. Nous sommes avec Julien, qui nous appelle de Thonon-les-Bains. Il est ingénieur. Bonjour, Julien. Bonjour Estelle, bon anniversaire Estelle. Merci beaucoup Julien. Julien, c'est une bonne idée d'augmenter la TVA ou pas? Alors oui, et puis du coup je vais rebondir sur votre lancement que vous avez fait juste avant de me prendre, c'est de dire que moi je serais partant pour augmenter la TVA des produits non européens ou non français et diminuer la TVA des produits français. De manière à faire gagner en compétitivité les produits français et aller aussi dans le sens de l'écologie et des déplacements de marchandises dans le monde. Mais oui, mais moi je dis Julien, ministre de l'économie. Là, c'est franchement, mais c'est pas idiot. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas sûre que ce soit faisable. Mais bon, désolé, je pense qu'on n'a pas le droit de le faire uniquement à l'échelle française. Pourquoi pas à l'échelle européenne? Mais ce que décrit Julien, ça s'appelle des droits de douane, tout simplement. Écoutez, on en a déjà parlé sur les colis, etc. Je crois que ça se fait aux États-Unis. Au lieu d'inventer des nouvelles taxes sur les produits Shein et ainsi de suite ponctuellement, de le globaliser sur les produits justement qui rentrent dans l'Union européenne ou qui rentrent en France. Nous, on l'a fait sur les voitures chinoises. Les voitures chinoises, c'est 27% de TVA, enfin en tout cas de taxes sur les voitures chinoises pour essayer justement qu'elles ne soient pas beaucoup moins chères que les voitures européennes. Merci beaucoup Julien pour cette idée. On a d'autres messages sur le WhatsApp, Charles. Oui, David qui nous dit le problème c'est que l'État ne sait pas gérer le budget. Donc on augmente d'un point la TVA et personne ne sait où partira cet argent. Donc c'est tout le risque, c'est qu'ils tant qu'ils ne savent pas. Tant qu'ils ne savent pas gérer l'argent, en tout cas, pas question de leur en donner plus. Et on ne les récupérera jamais, ces 1%. Voilà. Bien sûr que non. Non. Une fois qu'on les donne, c'est terminé. Sachons-le. Oui, et à l'inverse, j'ai Lydia qui nous dit excellente idée. Moi, je trouve ça super. Si on baisse encore une fois les cotisations et la TVA sur les produits de première nécessité, pourquoi pas tenter l'expérience? Voilà ce que nous dit Lydia. Alors, Christophe est avec nous. Il nous appelle de Colomiers, en Haute-Garonne, et il est chef d'entreprise. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Et merci d'être avec nous, Christophe. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous verriez un inconvénient à ce qu'on augmente la TVA? Alors moi, je vais aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Tout le monde va plus loin aujourd'hui. Tout le monde est 25, non, mais c'est le juste prix. Je m'explique. Il y a quelque chose que personne ne parle beaucoup, c'est ce fameux super brut. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui. Le fameux super brut, en réalité, que ce soit pour les chefs d'entreprise... On parle de salaire. Voilà, le salaire. Ou encore, à contrario, pour les employés. Moi, je vois la différence. J'ai fait une fiche de paye pas plus tard que le mois dernier. J'ai payé 4 616 € de coût global et mon employé a touché 2 400 €. Quel scandale. C'est horrible. D'accord. Vous avez payé 2 000 € de charge, en fait. Exactement. Sauf que lui, donc on dit qu'on est taxé de 23% sur les salaires. Mais en réalité, moi, mon employé... D'accord, me coûte 4 000 €. Donc c'est son travail qui coûte 4 600 €. D'accord. Si vous faites le calcul réel, ça veut dire qu'après la pause déj de midi, tout ce qui travaille, c'est pour l'État. Donc moi, je suis partisan de dire, montons la TVA à 25%, à 25%, montons-la à 25%. Par contre, réduisons ce super brut pour que le brut et le net soient beaucoup plus égalitaires. Et après, j'ai envie de vous dire, responsabilisons chacun. C'est-à-dire que la TVA, c'est quand vous dépensez de l'argent. Sauf qu'en fait, c'est gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que l'employé, lui, de son côté, va avoir un net sur son compte bancaire tous les mois beaucoup plus important. Donc, il va pouvoir beaucoup plus dépenser. Donc, de fait et d'octroi, ça veut dire que la consommation va augmenter
Et donc la TVA à 25% va ramener beaucoup plus dans les caisses de l'État que si jamais on met le super brut à 50%. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'entends, mais en fait, ça c'est l'idée, effectivement, encore une fois, de Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, qui dit qu'il faut que le travail paye beaucoup plus que les aides. Exactement. Mais sauf que là, c'est très très bien pour les actifs, mais vous avez sur ce plateau, il y a El Mellul, que vous connaissez certainement, Christophe, qui va vous rétorquer que quand même, qu'est-ce qu'on fait pour les plus précaires? Parce que eux, il n'y a pas de super brut, il n'y a pas de net, etc. Et que donc, ceux qui vont être les plus impactés finalement par cette hausse de la TVA, c'est les plus précaires. Et là, dans ces cas-là, vous allez avoir Yael Mellul qui va être extrêmement courroucé sur ce plateau. Oui, absolument. Alors je suis d'accord par rapport aux plus précaires. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se dire bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est 28 millions de travailleurs en France. D'accord? La totalité ou quasi la totalité de la France, que ce soit la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale, etc., repose sur ces travailleurs-là. On est d'accord? Donc, bien entendu que je suis entièrement d'accord avec ce qu'ont dit vos précédents interlocuteurs qui disaient qu'il y a certains produits qu'il faudrait abaisser à 5,5. Par contre, les autres produits, les mettre à 25%, comme vous disiez celle tout à l'heure, un écran plat, un rétroprojecteur, une voiture, qu'importe la marque ou quoi aux caisses, que là, on les mette à 25% pour des produits qui ne sont pas de première nécessité, ça voudrait dire que tout le monde serait gagnant. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent à dépenser et qui peuvent se permettre de le faire, pourront le faire un peu plus souvent parce qu'ils auront, les travailleurs auront un net qui sera beaucoup plus important et donc du coup pourront consommer beaucoup plus. Et Christophe, si je peux me permettre, vous êtes tout à fait d'accord avec Emmanuel Macron, qui en mai dernier disait justement on a ce problème, le modèle social. C'est Christophe donc. Mais oui, Christophe, Emmanuel Macron disait on a un modèle social aujourd'hui qui est financé par le travail, ça pèse trop lourd, la différence entre le net et le brut ou le super brut. Il faudrait augmenter la TVA parce que cette TVA, tout le monde la paye, y compris les gens les plus aisés ou les touristes, disait-il notamment, tous les touristes qui viennent en France payent la TVA et donc permettrait de financer le modèle social plutôt que le faire payer uniquement par les travailleurs. On a qu'à mettre une TVA à 40% pour les touristes aussi. Alors c'est exactement ce que nous écrit Romain. Il nous dit, moi j'augmenterai la TVA sur tout ce qui est tourisme, ça permettrait en tant que pays touristique, évidemment, de toucher directement le portefeuille des touristes étrangers. D'accord, donc un touriste étranger arrive, il veut acheter une pomme et tu dis, c'est pas 1 euro pour vous monsieur, c'est 3,40 €. Mais vous mettez 40% sur l'entrée, je sais pas, au Mont-Saint-Michel. Et là, vous êtes sûr que vous... c'est pas ça qui va... Enfin, c'est pas je sais pas, sur l'hôtellerie, je sais pas, tout ce qui attire des touristes étrangers. D'accord, écoutez, c'est une idée. Donc en fait, personne ne veut 21, mais vous voulez tous 25, 30. En tout cas, c'est énormément de gymnastique intellectuelle et on redouble d'inventivité dans ce pays pour ne pas faire la seule chose qu'il faut faire, c'est-à-dire baisser les dépenses. Et c'est extraordinaire. Je le trouve extraordinaire. Mais oui, mais parce que en fait, c'est pas électoraliste de baisser les dépenses. Ah oui, non. Quand vous décidez de baisser les dépenses, et de la volonté politique. Là tout de suite, on verra le résultat dans 5 ans. Alors ça les intéresse pas. Ça peut être très électoraliste de baisser les dépenses quand vous avez des politiques publiques qui disent tiens, moi je vais voter pour l'abaissement des frais de mandat, je vais voter pour plus de transparence, etc. C'est pas ça qui va. Ça va pas te rapporter 5 milliards. On est d'accord, mais ceci dit, personne ne le fait non plus parce que ça les arrange pas non plus. Non, on parle plutôt de la cistana, on pourrait parler du régime de retraite des sénateurs, on pourrait parler il y a énormément de graphes. Et puis, par exemple, la suppression de l'abattement des retraités pour frais professionnels, personne ne va choisir de le faire avant les municipales de mars. Et une chose sur laquelle moi je me fais souvent attaquer sur les réseaux, l'abattement fiscal des journalistes, 7 650 € d'abattement fiscal des journalistes. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être aussi nous y contribuer aussi. Ça m'éviterait de me faire insulter sur les réseaux à chaque fois que je sors de cette émission. Le RN l'a proposé. Moi, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de justification. En tout cas, je pense qu'il faudrait le faire. Mais quelle politique va vouloir s'attaquer à l'abattement fiscal des journalistes? Sauf pour les grands reporters, me disait Baptiste. Pour les moyens reporters ou les petits reporters, mais les grands reporters l'auraient toujours. Alors, on va quand même dire que cet abattement fiscal de 7 650 €, c'est pas pour tous les journalistes, il y a quand même un plafond. C'est-à-dire que tout le monde heureusement, n'en bénéficie pas. Les plus hauts salaires n'en bénéficient pas. Et c'est heureux. Je ne savais pas. Non, je sais qu'il y a un revenu minimal pour pouvoir. Les petits pigistes qui crèvent la dalle te remercient. Non, il faut la moitié Ah là là, vous n'êtes pas de gauche en fait, Baptiste. Merci beaucoup, Christophe, en tout cas, d'avoir été avec nous. On termine avec des messages et le résultat de notre sondage, Charles. On peut terminer avec Bernard qui nous dit tout le problème, encore une fois, c'est de savoir où va cet argent. Il est d'accord avec Juliette qui dit qu'on a toujours plein d'idées pour augmenter les prélèvements, les taxes, les impôts. Personne nous dit ni Terra Nova d'ailleurs ce qu'on fera ensuite de cet argent à part combler le trou de la dette. Ça servirait uniquement à ça. Il faut que tout le monde paye, voilà ce que nous écrit Olivier. Donc pourquoi pas, la TVA c'est relativement juste, mais globalement quand on vous a posé la question, passer la TVA à 21%, vous êtes 84% à estimer que c'est une mauvaise idée. Voilà, comme dit Yael. Et oui,